Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce dimanche, nous aurons à cœur de prier tout spécialement pour deux personnes décédées récemment sur notre paroisse et dont c'est la première messe après sépulture. Nous prierons donc pour Madame Miserio et Monsieur Olivier Rinfray, si donc un membre des deux familles pouvait s'avancer. On va déposer une lumière sur l'autel. Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui avec nous le Père Alain, qui est du diocèse de Yaoundé, Cameroun, et qui fait ses études de droit canon, passe une thèse de droit canon à Salamanque, en Espagne, et qui est ici pour quelques jours pour voir des membres de sa famille. Père Alain, bienvenue à vous. Bonne arrivée, comme on dit, en Afrique. Nous avons tracé sur nous tout à l'heure le signe de la croix. Nous entendrons dans l'Évangile Jésus qui nous dit qu'on ne peut pas être son disciple si on ne prend pas sur nous notre croix. Mais c'est d'abord sa croix qu'il faut prendre. Sa croix, c'est son amour qui va jusqu'au fond de nos abîmes pour nous rechercher. Eh bien, c'est au début de cette Eucharistie ce qu'il veut faire. Le Seigneur est là et il veut nous délivrer de tout ce qui nous entrave au fond de notre cœur. Demandons son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu notre Père Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Please.
Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard, et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, et qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière, il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai pénétré dans le filet de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'ai éprouvé la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé les yeux des lions et les pieds du faux-pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait plus de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il?
Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Parole du Seigneur. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parabole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vives reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. On imagine bien Pierre, le fougueux, l'impétueux, qui se révolte contre cette annonce que vient de faire Jésus. Il va passer par la mort, et la mort de la croix. Enfin, Seigneur, tu vois pas qu'on est en train de marcher vers Jérusalem, qu'il y a des foules entières qui te suivent, que c'est la gloire qui t'attend à Jérusalem, c'est pas la mort, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Et on entend aussi la réponse de Jésus à ce véritable cri de révolte contre la croix. C'est pas derrière moi Satan. Les pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Frères et sœurs, nous aurions été à la place de Pierre, nous aurions sans doute eu la même réaction. Parce qu'en fait, au fond de nous, il y a comme une sorte de réticence à la croix. Que le Seigneur sauve le monde par la croix, il n'a pas pu prendre un autre moyen. Il y a comme une résistance au fond de notre cœur à cette spiritualité de la croix. Et d'ailleurs, quand on parle de spiritualité de la croix, je pense que toute une partie de notre assemblée ici, de ma génération et celle d'au-dessus, et peut-être un peu plus en bas, j'allais dire, dit, mais enfin, est-ce que c'est pas une spiritualité qui est un peu trop doloriste, cette spiritualité de la croix? La croix, pour nous, c'est un instrument d'abord de souffrance. Et c'est vrai que c'est un instrument de souffrance. Et finalement, la croix,
c'est ce qui va empêcher la vie. C'est un instrument de mort et non pas de vie. Et Jésus nous dit exactement l'inverse. Il nous dit que si on veut gagner la vie, il faut passer par la croix. Mais si on veut perdre la vie, eh bien, il ne faut pas passer par la croix. En fait, nous aimerions une vie chrétienne qui soit une vie pleinement épanouie et sans passer par la croix. Eh bien, frères et sœurs, quand est-ce que nous entrons pleinement dans la vie? Quand est-ce que nous nous sentons pleinement vivants? Ben, c'est quand nous aimons à plein cœur. Quand notre cœur est dilaté par l'amour. Ben, c'est ce que Jésus a vécu sur la croix. En fait, le mystère de la croix, c'est ça, c'est le mystère d'un cœur qui se dilate à l'infini. Le cœur humain de Jésus sur la croix est dilaté à l'infini de l'amour divin. Et il va prendre dans son cœur, sur la croix, en plein milieu de la souffrance, il va prendre tous les hommes dans son cœur. Tous ceux qui souffrent de par le monde, il va ressentir leur souffrance. Et pas simplement ceux qui souffrent, mais ceux qui font souffrir, c'est-à-dire les pécheurs. Il va prendre leurs péchés sur eux et il va il va prendre leurs péchés sur lui. Il va mettre ses péchés au plus profond de son cœur et il va dilater son cœur aux dimensions de l'amour des pécheurs. Voyez, la croix, c'est bien sûr un instrument de supplice et de souffrance. C'est d'abord pour cela qu'il a été, j'allais dire, généralisé par les Romains. Vous savez que quand Jésus dit « Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et me suive », les gens le comprenaient très très bien. Parce qu'il y avait dans Jérusalem même, un peu plus à l'écart de Jérusalem, un endroit où les Romains avaient laissé les poteaux verticaux des croix, parce que c'était un supplice qui était très courant pour les Romains. Et donc quand Jésus dit cela, eh bien, les disciples comprennent très bien que c'est un instrument de supplice dont il parle. Mais Jésus fait de cet instrument de supplice le lieu même de la dilatation de l'amour. Et voyez, c'est cela qu'il nous propose quand il dit ben, prenez votre croix, prenez ce qui dans votre vie vous fait souffrir, prenez votre deuil, prenez votre maladie, prenez tout cela, et puis faites-en le lieu avec moi du plus grand amour. Alors, j'allais dire, c'est à vivre de manière quotidienne. Jésus veut que nous ayons comme lui le désir de prendre sur nous les fardeaux de nos frères et de faire que notre propre fardeau ne devienne plus quelque chose qui est une fatalité, mais le lieu de communion avec tous les souffrants et les pécheurs. C'est ce que nous pouvons faire de manière très humble et cachée. Par exemple, nous pouvons offrir telle ou telle journée pour telle ou telle personne. Et ce n'est pas du tout une pratique périmée, c'est même au cœur de la foi chrétienne. Nous pouvons dire le matin au Seigneur, par exemple, je sais qu'un tel ou une telle porte un lourd fardeau, ben j'aimerais vivre tout ce qui m'arrivera aujourd'hui en communion avec elle ou avec lui, pour elle ou pour lui. À la fois ce qui sera facile aujourd'hui, mais aussi ce qui sera difficile. Ce qui sera pesant, les épreuves de la vie, les contrariétés, les souffrances, mes croix, tout cela, je voudrais le vivre en solidarité avec lui ou elle, comme une manière pour moi de partager sa souffrance, de porter son fardeau à lui ou à elle. Voyez, faire de nos croix, qui sont des instruments de souffrance, des lieux de dilatation du cœur, unis au cœur du Christ qui est dilaté aux dimensions de son amour divin. Ben, c'est une croix de compassion que le Christ nous invite à porter. Quand nous tracerons le signe de la croix sur nous à la fin de cette messe et tout au long de cette semaine, essayons de nous en souvenir. Amen.
Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Avec l'assurance de notre foi, faisons monter vers le Seigneur notre prière pour l'Église et pour le monde. Prions pour l'Église chargée d'annoncer au monde que Jésus est le Christ. Prions pour les prêtres, signe du Christ pasteur qui donne sa vie. Prions pour les catéchistes et tous les acteurs de l'évangélisation. Que l'Esprit Saint donne à tous la foi des apôtres. Prions pour ceux qui se mettent au service des autres au nom de leur foi. Prions pour les diacres, ministres du service. Prions pour ceux et celles qui s'engagent dans les mouvements et associations de solidarité. Que l'Esprit Saint inspire à chacune et chacun une vraie charité. Prions pour toutes les personnes et les peuples qui souffrent au nom de leur foi. Prions pour ceux qui cherchent Dieu. Prions pour ceux qui portent leur foi avec foi et persévérance derrière le Christ. Que l'Esprit Saint nourrisse leur espérance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions. Prions pour notre communauté, ses membres présents et absents. Pensons à la chaise vide. Prions pour ceux qui comptent sur notre prière. Prions avec les communautés qui célèbrent en ce moment l'Eucharistie. Que l'Esprit Saint nous garde tous dans sa paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions. Dieu Tout-Puissant, entends les prières que nous t'adressons aujourd'hui et dans ta bonté daigne les exaucer. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus,
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur soit que son sacrifice à la louange de la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté, accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Benedictus Celi et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Yeah.
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Laurent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. L'honneur et toute la gloire de tous les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. We
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter à vos frères le corps du Christ, ici dans cette église, ou à nos frères absents, dites-leur que nous prions pour eux, demandez-leur de prier pour eux.
prions, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment prédomine toujours en nous, par le Christ notre Seigneur. Mercredi prochain sera le début du parcours Alpha. Je crois que Daniel a une annonce et un petit témoignage à faire. Bonjour à tous. J'ai souhaité faire ce témoignage justement puisque j'ai suivi le parcours Alpha il y a 2 ans. Et j'ai découvert ce parcours Alpha suite à un témoignage lors d'une des soirées du Tromé. Et j'ai eu envie ensuite d'en savoir davantage. J'ai partagé pendant les 11 soirées de parcours beaucoup de joie. J'ai fait de belles rencontres qui se prolongent depuis d'ailleurs. L'écoute et la bienveillance m'ont particulièrement touché. Les enseignements ont été très enrichissants et m'ont amené à beaucoup de réflexions. J'ai approfondi ma foi et enrichi mes prières, notamment par la pratique journalière du chapelet. Donc je vous invite, bien évidemment, à pouvoir le suivre si vous avez la possibilité. Merci beaucoup de votre écoute. La première rencontre, c'est donc mercredi prochain à 19h30 au presbytère. Parce que vous savez que la Maison de Marie est en chantier, que c'est un peu difficile de la pratiquer pour l'instant. Donc, le principe du parcours Alpha, c'est qu'on vient et que si ça ne nous plaît pas, ben on s'en va. Mais que si ça nous plaît, on reste. Et donc, n'hésitez pas à venir 1 fois, 2 fois, 3 fois, et toutes les fois si vous le voulez, pour voir un peu ce que c'est. Même ceux qui sont, j'allais dire, tombés dans la marmite de la foi, tout petits, c'est vrai que le parcours Alpha, c'est d'abord conçu comme un sas pour entrer dans la foi, pour ceux qui sont un peu loin, mais ça marche aussi avec ceux qui sont des pratiquants réguliers, ça renouvelle la foi. Puis je crois qu'il y a eu déjà la petite vidéo sur le congrès mission qui est passée au début de la messe. On va la repasser quand même. Voilà, il vaut mieux 2 fois qu'une, pour vraiment que tous nous nous sentions invités, pas samedi prochain, mais l'autre samedi, à venir participer à ce congrès mission, qui est aussi notre journée de rentrée paroissiale, et toute la journée, mais tout spécialement la messe aussi, qui sera la messe à 18h de fondation de notre nouvelle paroisse avec l'évêque, et puis ceux qui ont toujours le cœur jeune, eh bien, de participer au concert, merci, voilà, c'est ça, au concert Open. Alors, si on peut le mettre. Le 28 septembre, où serez-vous? Samedi 28 septembre, ici, à Châteaubriand, nous organisons un congrès mission pour inaugurer notre nouvelle paroisse qui s'appellera désormais la paroisse Sainte-Famille en Pays de l'Année. Un congrès mission comme pour mieux lancer notre rentrée paroissiale. Au programme, sur la place Saint-Nicolas, tout autour, un village associatif ouvrira ses portes dès 10h30. Vous pourrez vous inscrire à des activités paroissiales, par exemple inscrire vos enfants à la catéchèse. Il y aura des témoignages, notamment celui du père Joseph Lebez. Et puis cinéma, structures gonflables et bien d'autres surprises. Bien sûr, vous pourrez vous restaurer sur place. À 18h, à l'église Saint-Nicolas, Monseigneur Perceroux célébrera la messe. Et dans cette même église, à 20h45, autre moment phare de la journée, le groupe de pop louange Open sera en concert, gratuit, dans l'église. Alors, réservez votre journée du 28 septembre. Et nous vous accueillerons dans la joie.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.